Ok, tu peux t'allonger si tu veux, Letra. Oui. On va laisser Isabelle rentrer et on va démarrer. Oui, je suis là. Alors, un clic sur le micro si tu veux bien, Isabelle. Si tu veux rebrancher ta caméra, parce qu'on a toujours l'image avec les chats. Quand c'est ok, je te le dis. Si, ça y est. Ok. Bien. Bien, donc tu me disais, Letra, qu'elle ne nous a pas quittés et qu'elle est là autour de toi. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Bien. Tu as vu la photo. Ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu te serves de la fille d'Isabelle, donc, pour reconnaître la mère. C'est fait. Oui, c'est elle. C'est bien elle. L'ADN lui correspond? Oui. Oui. Bien. Donc, si Isabelle s'est présentée, tu vas simplement lui dire de rester comme à distance. D'accord? Oui. Et elle a fait comme un coucou, mais elle n'est pas dans l'espace dans lequel nous sommes et elle a déjà disparu. Bien. Parle-moi de la situation ésotérique de Paulette. Paulette se présente comme oui, avec son aspect, mais plus vaporeux. Et il n'y a pas de jambes. Tu sais comment parfois on dessine dans certains endroits les fantômes. Donc on a la partie supérieure du corps, mais pas les jambes. Elle bouge beaucoup, surtout autour. Pendant ce temps-là, elle est restée autour de moi, à tourner comme un rond, mais avec le respect de mon espace. Donc elle restait en attente. Et tout est sombre et elle est un peu confuse. Alors, une curiosité. Tu es allé pour elle ou c'est elle qui est venue pour nous aujourd'hui? Elle est venue déjà un quart d'heure avant la session. Elle est venue pour nous? Par qui s'est-elle sentie appelée? Elle a senti sa fille et elle a su se mettre en contact avec mon énergie, comme si sa fille Isabelle a été les canaux pour qu'elle puisse me trouver. Ok. Est-ce qu'elle te regarde dans les yeux? Non. Maintenant que tu le dis, elle peut le faire, mais autrement, on l'a plutôt tourné autour. Comment tu te sens dans cet espace dans lequel elle s'inscrit désormais? Il y a comme une pointe d'enthousiasme vis-à-vis de ce qu'on doit faire depuis tout à l'heure. Et aussi, on ressent, oui, on se sent perdu. On se sent perdu et c'est pas très confortable. Dis-moi une chose, Elettra. Est-ce que tu la sens liée à un nouveau corps physique? Oui ou non? Non. Non? Non. Mhm. Est-ce qu'elle se souvient d'Isabelle? Oui. Oui, elle a beaucoup, même si quelque part elle est déjà détachée du plan physique, mais elle a les souvenirs de ses enfants très, très forts en elle. Elle s'en souvient. Ok. Dis-lui que j'aimerais, moi, lui parler directement. Est-ce qu'elle consent? Elle est enthousiaste, Me permets-tu? bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Paulette. Paulette? Oui, Tu m'attendais? oui. Je sais que ce jour est dédié à moi. En effet, ce jour est dédié. Sais-tu qui m'a fait venir? Oui, mon enfant. Mhm. Sais-tu pourquoi est-ce qu'elle m'a fait venir? Parce qu'elle s'est fait des soucis pour moi. A-t-elle des raisons de se faire du souci? Possible, possible. Se disant, je n'ai pas trouvé le bien-être
ce que les gens appellent le paradis, le soulagement. As-tu donc cherché ce paradis? Je cherche, mais il n'y a pas de traces. Non? Non. Ok. Et si je t'aidais à le Cherche de chercher, stabilité. Oui, est-ce que tu voudrais bien? oui, oui, on est là pour. Ok, bien. Alors il va falloir me permettre, Paulette, d'avoir accès à tes informations. Tu sais, comme si tu peux même me permettre de lire dans un livre qui raconte ton histoire, les événements de vie. Est-ce que tu veux bien? Oui, ça m'intéresse aussi. Ça signifie que tu n'as pas accès à ces mémoires? Non, tout est sombre ici, toi. C'est sombre. Tu es dans cet espace depuis que tu as quitté ton corps physique? Oui, parce que depuis là, je peux partir encore par le monde physique, de plus près, observer et puis tourner là. Ailleurs, je ne sais pas où elle est. Bien, alors voilà ce que nous allons faire maintenant. Hmm. Tu vas écouter ma voix et rien que ma voix. Et tu vas remonter le temps et m'emmener au moment où tu te détaches de ton corps physique. Oui, Ce moment-là. je suis agitée, très agitée. Montre-moi tout ce que tu vois. Fais-moi ressentir tout ce que tu ressens. Ça fait peur. Qu'est-ce qui fait peur? Tout est noir. Tu es déjà sorti du corps? Oui, je viens de sortir. Je suis en face de mon corps. Je tourne autour de mon corps. Mhm. Je n'ai plus de douleur. Ça m'arrange. Mais je n'ai pas de soulagement. Et, et maintenant, la peur s'empare de moi parce que je ne sais pas où elle Alors, tu ne sais pas où aller, mais est-ce que tu es capable de te mouvoir dans cet espace librement? À gauche, à droite, en haut, en bas, oui, non? est. Oui, oui, sans trop m'éloigner de là pour le moment. Pourquoi ne faut-il pas s'éloigner? J'ai peur. J'ai peur de me perdre. Donc, je reste tout près de mon corps. Peur de te perdre. Oui. Tu vas continuer d'avancer dans le temps. Avance et tu m'emmènes à un moment important. Important. À un certain moment, après que mon corps a été enterré, je me suis sentie détachée. Je me suis retrouvée dans le noir. Ici. Et je sens des yeux qui me regardent tout autour. Je ne les vois pas. Je sais qu'ils sont là. Mhm. C'est terrifiant. De quoi ont l'air ces yeux au juste? Il y en a des grands yeux, Mhm. pupilles bizarres, et des yeux grands, grands ouverts. Est-ce que tu reconnais ces yeux? Ils me regardent. Est-ce qu'ils se déplacent? Certains disparaissent et il y en a d'autres qui arrivent. Ils me regardent tous. Je suis entourée. Avance encore. J'ai l'impression d'être comme dans une pièce transparente, et tout le monde me regarde. Et parfois, il y en a un qui passe, mais il ne marche pas. Il
traînent par terre. Est-ce que tu reconnais parmi eux des membres de ta famille, des amis? Non, ce ne sont pas des amis. Mhm. Que pensais-tu qu'il allait se passer après la mort? Qu'envisageais-tu? Un soulagement et des belles choses, des lumières, la légèreté. Là, Mhm. c'est lourd et c'est pas si bon. Jamais il n'y a eu de lumière? Pendant des instants, mais ce n'est pas ici. C'est comme si je pouvais me connecter à la lumière qui est ailleurs et l'observer. C'est pas Ok. la mienne. C'était pas la tienne? Bien. J'aimerais voir l'un de ceux qui possèdent ses yeux. Dis-lui d'avancer. J'aimerais le voir plus clairement. Non. Bien. À mesure qu'il s'approche, tu vas prendre le temps de me le décrire tranquillement et calmement. Il ressemble à une salamandre, comme un lézard, de Mhm. visqueux, et tourne la tête d'une façon bizarre et aussi ses yeux tournent bizarrement. On observe. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Il reste plutôt par terre, mais il fait une longueur de 2 mètres. Et il y en a d'autres autour, comme lui, ou presque comme lui, et qui restent debout sur deux pattes, et sont très grands. N'est-ce pas surprenant? C'est plutôt dégoûtant. Laisse-moi avec Eledra. Déconnecte. Eledra, Oui. déconnecte. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Dis-moi une chose. Elle nous autorise à rester, n'est-ce pas? Oui. Donc, à toi de lire maintenant dans ces informations comme dans un livre ouvert. Qu'est-ce qui fait que cette conscience humaine, d'ores et déjà désincarnée, ne se surprenne pas de ce type de vision? Et elle ne se rappelle pas là quand elle parle, mais ces êtres étaient déjà autour d'elle avant qu'elle ne quitte le corps. Et sa partie subliminale avait déjà, pas une confiance, mais les avait déjà vus. Ça fait partie des informations qui sont à elle. Et Regarde l'espace dans lequel elle se trouve et dis-moi toi de quoi ça a l'air. c'est c'est comme une pièce, comme un dôme transparent pour les autres. Donc elle est à l'intérieur comme si elle était enfermée dans cette cage et tout le monde peut la regarder. Et ils C'est le sont cas dans le très présent nombreux. également? Oui, ils Le sont très même dôme? nombreux. Oui. Pourquoi n'a-t-elle pas été renvoyée à l'incarnation? Parce que cet état dans lequel elle est, la rend, comment dire, rentable pour eux. Et ils peuvent, euh, ils peuvent en profiter encore. Ils n'ont pas fini En d'en quoi, profiter. en quoi est-elle rentable? C'est qu'il y a des moments dans lesquels elle a des émotions très fortes, elle s'énerve, elle a des colères. Quand elle en a marre d'être là, et il y a des pics de colère. Et puis, le fait de tourner en rond, et de se sentir perdu, ils sont fascinés par ça. Ils l'observent comme une œuvre d'art. Ils sont là à l'observer et à aspirer aussi tout ce qu'ils peuvent aspirer pour Alors chez justement, elles. sous un dôme, j'aimerais que tu captes tout ce qui est prélevé d'elle, si c'est le cas. Oui, il y a toutes les émotions, que ce soit la colère, ce qui reste de la colère, le fait d'être perdu, et ce déséquilibre permanent dans lequel elle est, qui fait en sorte qu'elle tourne en rond. Ils se nourrissent même de ça. Je ne saurais pas comment le définir. Est-ce qu'elle arrive à déterminer sa propre situation d'incarner, de désincarner? Est-ce qu'il y a cette conscience-là?
un parti, elle sait de ne plus avoir un corps, mais elle ne se rend pas compte de tout ce qui est autour. Euh, des, et, oui, il y a des choses des choses qu'elle n'arrive pas à repérer de ce qu'elle pourrait faire ou aller. Elle est perdue. Ok. Maintenant, tu inspires profondément. On va se placer sur un autre espace-temps. Oui. Tu vas inspirer profondément. Souviens-toi que nous avançons, oui, pour travailler. Et tu vas te placer cette fois quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Paulette. Ce moment-là. Oui, oui, je suis. Où sommes-nous? C'est une autre pièce qui ressemble énormément à celle dans laquelle nous étions, mais avec une autre couleur et une autre fréquence, une fausse fréquence. C'est comme une mise en scène pour qu'elles se sentent plus à l'aise, plus. La même interférence? Oui, mais il n'y en a qu'un. Son ADN? L'ADN, c'est reptiloïde. C'est reptiloïde, amphibie. Prends le temps de le décrire. J'aimerais savoir à qui on a affaire. C'est comme un lézard. C'est qu'il est là connecté directement à elle. C'est comme un lézard qui marche sur quatre pattes et avec comment il fonctionne particulièrement au niveau de la tête. Il y a une sorte d'intelligence particulière qui fait en sorte que ce qu'il ne peut pas faire avec les actions, il parvient à le faire avec les fréquences, à travers ses yeux et à travers un point qu'il a au sommet de sa tête. Il Bien. communique même à travers ça. Alors, ce qui nous intéresse, c'est en quelque sorte de dévoiler le plan de vie de Paulette. Donc, j'ai besoin de savoir tout ce qui est déjà écrit par l'interférence, si c'est le cas. Et il y a déjà une difficulté à tout, une difficulté à vivre. Enfin, quand l'effort est prévu pour toute chose qu'elle va devoir faire. Et l'effort est l'incompréhension. Quelque chose est fait au niveau de son corps mental pour qu'elle ne puisse pas trouver des solutions ou essayer de s'échapper, de se libérer. Autre chose? Et quand avant qu'elle ne s'incarne, je vois qu'elle a des menottes. Mais je vois que on lui ouvre ses menottes. Comment, elle est libérée au niveau des poignets et des chevilles, mais est mis en place quelque chose au niveau du corps mental. De nouveau, au sommet de la tête, il y a un implant qui est inséré. Comme un échange d'implants. Tu vas regarder une chose. Tu vas la regarder à 20 ans d'âge. 20 ans. Oui. Est-ce qu'elle répond favorablement à tout ce que l'interférence lui a imposé? Oui, oui, l'implant est actif et elle répond parce qu'il y a comme un oubli. À ce moment-là, quand je l'observe, elle ne se rend pas compte d'avoir un interférent, d'avoir quelqu'un dans l'espace. Donc, elle, elle subit en quelque sorte, c'est que elle subit la vie. Je la vois subir la vie. Pour autant, tu dis qu'elle ne se rend pas compte de l'interférence, mais à la fin de sa vie, elle s'en rend compte. Elle les perçoit comme des nouveaux arrivés. Autrement dit, Et sa partie subliminale, à la fin de la vie en tant que Paulette, a complètement oublié les passages précédents et les visites précédentes de ces êtres. Donc pour elle, c'est quelque chose de nouveau. alors si c'est le cas, pourquoi ne se surprend-elle pas de leur apparence, de ce qu'ils dégagent? Parce que même si au niveau conscient, donc au niveau de sa mémoire et de la partie subliminale, elle ne se rappelle pas, il y a quelque chose de familier.
Il est plutôt que surprise, il est dégoûté. Qu'est-ce qui provoque ce dégoût? L'aspect de l'interférence. Ok. Il a l'impression d'être au milieu de bêtes sauvages, de choses étranges. Regarde-la maintenant en avançant dans le temps, à 40 ans d'âge. Oui. Dis-moi, quelle est sa condition ésotérique? Ça reste la même pour ce qui concerne l'implant. C'est toujours au niveau de la tête, du sommet de la tête. Émotionnellement, elle commence à être remplie d'émotions négatives. Il y a beaucoup de colère. Une partie de son corps est complètement noircie par la colère, son corps Pourquoi? émotionnel. Pourquoi colère? Parce qu'elle ne trouve pas la joie de vivre. Elle ressent que cette expérience, c'est une souffrance. Et donc, tout ça commence à se cristalliser dans son corps. Et c'est le corps, la partie gauche du corps émotionnel et même de tout. Ça atteint même le corps physique. Dans une telle condition ésotérique, Elettra, regarde la façon dont elle parvient à se manifester sur le plan physique, si c'est le cas. Oui, elle est perdue à niveau éthérique et dans le monde physique, elle se sent comme, pas perdue, mais elle trouve un moyen de survivre en faisant en sorte que se faire aider ou de demander quelque chose ou de prétendre des choses. C'est comme une façon une réaction de défense pour survivre dans le monde physique. Comme elle prétend, certaines choses, elle les prétend. Il ne Un sait peut-être, exemple, que je comprenne bien la situation. même si elle s'attend quelque chose qui soit par ses enfants ou amis ou quelqu'un qui lui est proche, elle fait en sorte que cette personne ne puisse pas lui refuser. Et c'est comme il essaie de s'accrocher aux autres pour qu'elles ne se sentent pas seules, qu'ils puissent avoir le soutien nécessaire dans le monde physique. Et alors, tu m'as devancé. Je parlais de façon de se manifester dans sa réalité physique. Toi, tu parles déjà de relations interhumaines, n'est-ce pas? Et, à niveau physique, comme si, euh, même pour une chose quotidienne, que ce soit une course dans un institut ou à la commune, quelque chose qui peut être plus compliqué qu'une autre affaire, alors elle exige quelque part, elle fait en sorte que les personnes auxquelles elle demande ne puissent pas lui refuser l'aide, même si ça Donc, elle s'impose. oui, oui, Regarde-la maintenant, toujours à 40 ans d'âge, avec ses enfants, la façon dont elle interagit énergétiquement avec eux. énergétiquement, j'observe de suite une confusion dans son espace qui devient comme une communication, pas dissonance, mais déséquilibrée avec ses enfants au niveau énergétique. Parce que il n'y a pas l'équilibre chez elle, donc elle ne parvient pas à communiquer énergétiquement d'une façon équilibrée et ce qu'elle voudrait même leur communiquer. Il y a une possibilité de faire, de, de les épauler énergétiquement, d'être là pour eux. Ok. Tout ce qui relève de la colère, des comportements de violence verbale dont elle va user à l'égard de ses enfants. Est-ce qu'on parle de simple personnalité ou est-ce qu'il y a une cause ésotérique plus profonde? Regarde. Oui, je vois que c'est oui, comme une partie, c'est bien sûr la personnalité, mais qui s'est construite à cause
de sa situation ésotérique parce que cet interférent intervient dans son corps mental et dans tout ce qui est son raisonnement aussi dans le monde physique. Et donc, elle est comme diminuée dans sa capacité d'interagir et de réagir dans le monde physique. Alors diminuer comment? Comment s'y prennent-ils? C'est cet objet qui est là est comme un récepteur avant tout pas d'ordre, mais de fréquence et qui fait en sorte qu'elle soit toujours dans une confusion. Et donc, son cerveau, par tout ce qui est son cerveau, son esprit, n'est pas en mesure de réfléchir calmement pour certaines situations. De- Il y a comme aussi une déconnexion entre sa partie subliminale et son esprit, son cerveau et tout ce qui est son corps. Donc, Il y a chaque mot compte. Quand tu parles de déconnexion, est-ce qu'on parle d'une déconnexion franche ou simplement d'un manque de cohésion d'entre corps? manque de cohésion. Manque de cohésion. Bien. OK. Maintenant, Elettra, j'aimerais que toi, tu la regardes au moment où elle pousse son dernier souffle humain dans ce corps de Paulette. Ton prisme de perception. Elle sort, je la vois sortir par la bouche et par la gorge. Et elle sort et se retrouve de suite sur son corps en face d'elle, à se regarder. Elle se rend compte de ce qui vient de se produire et c'est comme et la première chose qu'elle ressent, c'est une peur panique, mais euh, il y avait déjà un parti, mais là, c'est amplifié. Alors, une seconde. Peur, panique. C'est une peur intense, la peur panique. Oui. Qu'est-ce qui provoque l'émergence dans son corps d'une telle peur? C'est que il y avait déjà, la peur était déjà là, les moments pendant qu'elle sort, cette peur est là. Et le dernier battement de cœur a été fait qu'avec la force de la peur. Et les moments où elle sort, cette peur est amplifiée. Elle observe son corps, elle réalise que ça s'est produit. Elle se sent de suite observée par tous ses yeux. Et elle reste tournée au rond de son corps. Ses yeux possèdent tous le même ADN. Oui, certains euh, sont, sont les mêmes, c'est juste qu'ils se déplacent. Mais elle a l'impression qu'il s'agit de milliers. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, pardon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh, de, de rencontres en mode rapproché? Pourquoi est-ce qu'ils restent tous à distance derrière ce dôme? J'ai besoin de comprendre. Parce qu'ils ont déjà, ils ont déjà le contact avec elle. Ok. Et dans le présent, elle est en 2022. J'aimerais que tu reviennes. Est-ce que tu es dans ce dôme, à l'extérieur de ce dôme? Là, je suis à l'intérieur, je peux me déplacer facilement. Tu dis qu'elle s'est sentie appelée par sa fille, par notre rencontre aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Comment se fait-il qu'ils aient laissé faire, qu'ils nous aient laissé rentrer en contact, avoir accès avec elle? Parce qu'elle a gardé un contact très fort avec le monde physique. Et sa fille, en fait, même si elle ne parvient pas à la rejoindre facilement, le fait de penser à sa fille, c'est la seule chose qui l'apaise dans cet endroit. Et donc, Alors ils dis-moi, ne peuvent pas lui empêcher. garder contact avec le corps physique, tu parles de la fille. Pour autant, est-ce qu'elle est connectée, liée à quelque chose d'organique ou non organique sur Terre, en dehors de sa fille? Des objets, certains objets, je la vois dans des petits objets, comme des choses qu'on met sur les meubles, photos, et, et puis le reste, c'est des souvenirs qu'il la garde en contact, mais pas d'autre chose. Ok, toujours dans le présent. Oui. Est-ce qu'il y a toujours cette peur panique? Non. Non. J'aimerais que tu appelles
tous ceux connectés directement à Paulette. Directement. Ils sont là, ils sont 3. Mais il y en a un principal. Son ADN. Et reptiloïde. La couleur de sa peau. Vert avec des choses noires, vert et noir. Pur, hybridé. Pur. Pur. Demande-lui s'il sait qui je suis. Oui. Que sait-il de moi? Il sait que tu fais partie d'un système que pour eux c'est très dérangeant, comme une erreur de système. Une erreur de système, c'est gratifiant pour un lundi matin. Quel est son nom, Elettra? Chaque. J'aimerais lui parler directement. Oui. Oui? Oui. Mais alors laisse-moi avec chaque. Une erreur de système. Oui, j'ai entendu parler de toi. Bien. Si je suis une erreur de système, qu'es-tu, toi? De ton point de vue, tu peux me considérer aussi une erreur de système. Encore plus une erreur de système quand tu sais qu'elle attendait des lumières et un paradis et que rien de tout cela ne lui a été proposé. Ça aurait fonctionné sûrement davantage. Ça ne m'intéresse pas. Ou peut-être n'es-tu pas capable de lui proposer lumière et paradis? Ce n'est pas seul dont je m'occupe. Je me sens plus gratifiée à travailler de cette façon. En quoi consiste mon activité en tant qu'erreur de système? Fascine-moi. Je sais que tu viens comme à briser le travail de mes semblables. C'est que tu brises, tu crées comme des fissures dans lesquelles ensuite les gens peuvent partir. Tu as utilisé le mot juste. Semblable. Elle n'est pas ton semblable, mais la mienne. Autrement dit, selon mon point de vue, elle n'a rien à faire dans cet espace de création non humain. Semblable. C'est bien ça? Sais-tu ce qui va se passer? Oui, je sais très bien. Dis-le. J'aimerais qu'elle l'entende. Je sais très bien. Tu es venu pour faire en sorte qu'il trouve une issue, qu'il m'abandonne. Mais l'issue est déjà là. Ma seule présence le prouve. Elle ne le savait pas. Elle le sait maintenant. C'est tout ce qui compte. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Et immédiatement, dans le présent, j'aimerais que tu scannes le corps de Paulette. Oui, reste au niveau de la tête, c'est l'implant principal, la plaque. Et dans le reste du corps, c'est pas des objets, mais c'est comme des mémoires très marquées. Comme s'il y avait encore quelque chose au poignet, même s'il n'y a rien. Les marques, il y a des marques. À quoi sert ce dos? À faire en sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper. Parce que là où elle se déplace, le dôme est déplacé aussi. Et comme ça, elle pense d'être emprisonnée. Est-ce qu'elle a la sensation d'être toujours liée à un corps physique? Oui ou non? Non. Non. Elle sait qu'elle est consciente de ne plus avoir un corps. Ok. Bien. J'aimerais parler directement à Paulette maintenant, si tu me Bien permets. Oui? Alors laisse-moi
Laisse-moi avec. Paulette. Paulette. Oui, Est-ce que tu le vois comme moi je le vois? maintenant, oui. Cet être. Est-ce qu'il fait peur? Oui. Alors voilà ce que je te demande de faire. Que tu le regardes l'espace d'un instant dans les yeux et que tu captes ses intentions. Quelles intentions a-t-il pour toi? Regarde. Il est très calme, mais il est sûr de soi, comme s'il savait quoi faire de moi, comme s'il voulait m'utiliser comme un objet. Dis-moi une chose. Où sont les autres? Les autres humains? Tes parents? Tes amis? Je ne mérite pas tout ça. Pourquoi non? Paulette, pourquoi non? Je ne mérite pas tout ça. Alors qu'est-ce que tu mérites? Inversons l'entendement. C'est ça peut-être que je mérite, mais je n'ai Ça quoi? jamais assez. Ça Le quoi? noir, le châtiment. Noir et châtiment. Pourquoi dis-tu que tu n'es pas méritante? Parce qu'autrement, j'aurais trouvé tout ce dont j'ai toujours rêvé. Est-ce que tu partagerais cela avec moi? Oui, j'aurais rêvé un lieu très lumineux, espacé. J'aime bien qu'il y ait beaucoup de place et aérien, léger, avec la légèreté. J'aurais aimé pouvoir me déplacer sans avoir besoin de faire un effort, bien qu'avec la pensée. C'est comme dans les rêves quand on est vivant. Et beaucoup de fleurs, de fleurs Où est Dieu, roses. Paulette? Puni. Répète. Soit il m'a puni, ou soit il n'existe pas. Qu'un Dieu ne peut pas permettre l'existence d'un être comme ce que j'ai en face de moi, avec toutes ses capacités, un être si laid et si puissant. Ça ne devrait pas exister si un Dieu était vraiment là. Pourquoi devrais-tu être puni et cantonné à cet espace selon toi? J'ai besoin vraiment que tu me parles. Parce que je n'ai pas pu vivre ma vie comme comme, comme l'enfant de Dieu aurait dû faire. Qu'as-tu fait? Je n'ai pas été dans la gentillesse, dans la miséricorde, dans tout ça. Pourquoi J'ai non? senti beaucoup de colère, de rage même. J'ai été un poids pour beaucoup de personnes. Un poids? Parle-moi de tes enfants, de tout ce dont tu te souviens. J'étais un poids même sévère, trop sévère. Comment ne pas être sévère avec ce qu'on endure dans la vie? C'est des conséquences logiques. Comment ne pas être sévère avec tout ce qu'on subit dans la vie? C'est intéressant comme remarque. Aurait-il pu en être différemment? Aurais-tu pu vibrer différemment, accompagner différemment ta famille? Que dis-tu? Je pense que c'est le mieux que j'ai pu faire. J'aurais pas pu faire mieux. Mais je Pourquoi sais que non? ce n'est pas assez, Pourquoi non? que j'en suis incapable.
Qui dit ça? Il y a un instant, je t'ai demandé de dévoiler les intentions de cet être. J'aimerais que tu dévoiles les miennes maintenant. Je te laisse les lire. Je perçois gentillesse chez toi. Et tu es désintéressé. Tu n'es pas là pour prendre quelque chose. C'est juste pour m'accompagner. En réalité, ta fille aînée, me paye pour t'accompagner. Il y a encore Elle une fois pense, ma fille qui s'occupe de moi. en effet, mais elle n'est que le maillon d'une longue chaîne. Elle propose et toi tu disposes. Tu aurais pu me renvoyer d'où je viens. Tu aurais pu la renvoyer d'où elle vient. Tu nous as acceptés. Et mon travail consiste en t'accompagner dans un espace différent. Lumière, sans lumière, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'espace dans lequel tu vas t'inscrire soit ta maison. Un endroit où tu te sens très bien. Sur Terre, à l'extérieur de la Terre, dans un corps, sans corps, qu'importe. Mais où tu te sentes bien. Est-ce que tu te sens bien dans cet espace? Non. Alors permets-moi de te dire que ces dieux que nous attendons à la fin de la vie sont pourtant là. Ils te regardent avec leurs yeux. Ils sont là. Voudrais-tu voir peut-être un être plus lumineux, un être tel que nous l'imaginons sur Terre dans nos icônes? En réalité, ça ne me chante pas trop. Mais tu voulais voir lumière? Sais-tu que l'un d'entre eux est capable de créer lumière? Est-ce que cela serait plus rassurant? Non plus maintenant. Une fois peut-être. Non plus? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé, Paulette? Je suis déçue de tout. Je n'attends plus la lumière. J'attends de me sentir mieux. Et je n'attends plus la lumière. Alors, J'ai attendu longtemps. permets-moi, Paulette, de te partager une information très importante. Peut-être la plus importante de toutes. En cet instant, tu continues de vibrer à une émotion négative. Tant que tu vibres négativement, tous ces êtres vont rester à coller leurs yeux comme ça, tout au plus près de toi. Si tu es capable de modifier cette émotion dans ton corps, petit à petit, progressivement, ils vont disparaître. Aucun d'entre eux n'est Dieu. Aucun d'entre eux ne sauvera ton âme. Aucun. Tu as été une femme forte, résistante, quelquefois résiliente dans cette vie physique. Eh bien, je te demande de faire rappeler la même force, la même détermination en toi. Simplement parce que tu réalises que tu es la seule en cet instant qui va pouvoir modifier cet espace dans lequel tu flottes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais il me semble très difficile à faire. Souviens-toi, j'ai dit progressivement, un pas à la fois. D'accord? Tout ceci s'apprend. Laisse-moi un instant avec Elettra. Elettra, déconnecte.
Dis-moi comment est-ce que tu te sens Pas bien. Elle est émotionnellement? confuse. Et c'est Je suis bien. neutre. Neutre, moi. Et c'est bien, c'est ce que j'essaie de créer, la confusion. C'est-à-dire la perte de repères pour la reconstruction et la recréation de repères. Toi, tu inspires profondément parce qu'il y a une information dont nous avons besoin. L'information centrale. Tu vas remonter l'espace, le temps de Paulette et tu vas aller à l'origine de cette interférence. Oui. Oui, je suis au bord d'une petite rivière et il est le 1692. Et Paulette est une petite fille d'environ entre 4 et 7 ans. Elle est en train de jouer avec des cailloux, des petites pierres. Nous sommes dans cette vie présente ou dans une autre vie. Une autre vie. Rappelle-moi où. Où sommes-nous? C'est le sud de la France, vers Nice. Elle est au bord d'une petite rivière. Et elle est en train de jouer. Et à ce moment-là, elle est neutre. Il n'y a pas d'interférence. Mais à partir de là, il se passe quelque chose qui fait en sorte que l'interférence. Quelle est sa condition ésotérique avant l'interférence? Il est libre, mais il y a comme un chagrin. Chagrin et il lui manque sa maman qui est décédée. Et donc, et ce manque présent, c'est très présent au niveau de sa poitrine. C'est comme quelque chose qui serre toute la poitrine par ce manque. Est-ce qu'il y a une condition ésotérique à l'origine de cette expérience pour cet enfant de mort maternelle? Oui ou non? Non, je ne trouve pas une cause ésotérique. Non? Non, non plus pour le décès de sa maman. Mhm. Ok. Qu'a créé dans son corps le décès de cette mère, énergétiquement? C'est un vide. Au départ, comme c'est présenté comme une tache noire de souffrance, la tristesse, le pleur et tout. Mhm. Et après, ça devient comme un vide. Ils se sont inspirés, ils perdent de l'énergie. Et, et ensuite, tout ça se cristallise et c'est comme un cristal noir qui est là et qui serre sa poitrine et qui lui empêche de parler et qui lui empêche même de pleurer en tant qu'enfant. Ils s'enferment en elle-même. À ce stade, est-ce qu'il y a eu d'autres vies sur Terre, oui ou non? Oui, oui, il y a eu, et je vois de suite deux incarnations euh, en liberté, libre. Qu'est-ce que cette conscience humaine fait sur Terre, Eledra? Où est venue faire? Elle aime tout ce qui le touche, faire des travaux manuels, que ce soit les crochets, Mhm. c'est les Crochet. tissus, même crochets, et tout ce dans lequel elle peut toucher des choses. Même là, elle touche des cailloux parce qu'elle aime bien toucher et aussi de partager des choses avec d'autres. Elle adore ça. La mort de la mère, et après quoi? Et après, Que se passe-t-il? elle s'enferme en elle-même. Et c'est une famille assez aisée. Il n'y a pas de difficultés pour ce qui est la nourriture ou la vie quotidienne. Mais elle reste toujours à l'écart de tout le monde. Elle s'enferme et elle ne veut plus communiquer avec personne. Et quelque part, elle oublie la raison pour laquelle elle est là. Elle refuse le contact avec tous les autres. Contact physique, contact verbal. Elle reste là, à jouer. Et joue. Origine de l'interférence. Souviens-toi. Oui, oui, on est là. Et c'est au bord de cette rivière et c'est un moment dans lequel il, elle a déjà développé cette cristallisation. Et il se présente à elle comme des lumières, pas des, comme des sentiers, quelque chose qui sentit au bord de l'eau.
et elles communiquent avec. Elles se sentent tranquilles avec eux. Elles ne sont pas l'invasion de l'être humain. Avance. Elle prend cette petite stille dans sa main, elle joue avec, et puis on prend une autre. Elle les garde dans ses mains. Et c'est là que ça commence. Parce qu'elle va jouer tous les jours avec ça. Et à niveau subliminal, elle se retrouve à accepter la compagnie des reptiloïdes. Pourquoi? Qu'est-ce qui est proposé subliminalement par cette entité? Lui, il a la capacité d'envoyer des informations à travers son sommet de la tête et sa queue qui est enroulée. Et il crée autour d'elle comme des fréquences dans lesquelles elles se sont plus à l'aise. Elles se sont Bien, donc à l'abri. création d'un apaisement fréquentiel. Donc, ils sont capables de lui proposer une fréquence plus haute que celle à laquelle elle vibre. Oui. Pourquoi l'accepte-t-elle? Parce qu'à ce moment, elle n'a plus envie de communiquer avec les autres humains. Et pour elle, c'est comme l'occasion pour rester à l'abri de tout contact avec les autres. Est-ce que c'est le cas? Oui. À partir de là, elle ne parlera plus. Alors, regarde le plan physique. Comment va évoluer cet être humain si c'est le cas sur le plan physique? Sa vie en tant que jeune fille à cette époque sera une vie comme d'une personne avec une particularité neuropsychique. Donc, elle ne parlera plus, refusera toute communication et refusera tout contact physique excepté une des femmes des ménages, des femmes des chambres qui sont dans la maison. Et elle sera pour toute son existence enfermée en elle-même, sans communiquer, sans faire rien d'autre. Cet enfermement dont tu parles énergétiquement, comment le vois-tu? Comment le perçois-tu? Que tous les malaises qui est senti par le corps physique est transmis à la partie subliminale et par conséquent nourrit l'interférence. Et c'est de là qu'ils profitent. Il y a toujours beaucoup de malaise parce qu'à cette époque, ils ne sont pas en mesure de respecter la situation neuropsychique de l'enfant. Et donc, toutes les personnes essaient de la toucher, de la bousculer ou de se moquer d'elle. Ok. C'est une vie très difficile pour elle. Entre cette vie-là et notre Paulette, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? Oui ou non? Oui. Notre incarnation en tant qu'orpheline à la fin de 1800. Dans cette première et deuxième vie, que cherche l'interférence au juste? À consolider avant tout sa présence dans l'espace énergétique des Paulettes et à trouver et aussi comment mettre en pratique une stratégie qui leur permet d'avoir de l'énergie sans devoir investir sans avoir besoin de s'engager pour retenir la partie subliminale, quelque chose qui se auto-alimente. L'enfermement, une forme de solitude dans la première vie qui se répète dans la deuxième. Pourquoi ne pas avoir poursuivi ainsi dans la vie de Paulette? Il y a eu une famille, des enfants. Pourquoi cette donnée a changé si tout fonctionnait si bien? C'est les moments où elle a été envoyée dans l'incarnation en tant que Paulette, il lui a été enlevé les menottes, donc cet enfermement a été enlevé et ils ont changé les implants. C'était un changement de programme pour voir si c'était un test de leur propre technologie pour comprendre s'ils avaient suffisamment bien consolidé le rapport avec la partie subliminale. Quel est le résultat? Selon eux. Selon eux, ce n'est pas un résultat satisfaisant. Ok, inspire.
Y a-t-il maintenant une cause ésotérique à cette maladie, ce cancer qu'a eu Paulette? Regarde. Oui, parce que ce malaise, cette difficulté à la communication, même si elle communique, il y a comme une difficulté qui est ressentie, surtout à niveau subliminal. C'est c'est cristallisé encore une fois. Elle cristallise beaucoup les émotions. Elle s'est manifestée ainsi dans le corps physique. Quand elle cristallise, même dans les autres incarnations, le moment où elle a cristallisé une émotion ou un malaise, son corps physique a subi des conséquences. Si nous parlons de ce trauma, appelons-le originel, est-ce qu'il continue de vibrer dans sa partie énergétique présente? Oui, et c'est pas ce n'est plus marqué comme une fois, mais il est là et c'est ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas si elle n'a pas été si indépendante au niveau physique. Là. C'est ça qui la rendait si imposante quand elle avait besoin de quelque chose ou quand elle avait besoin de dire quelque chose. C'est parce qu'il y a ce déséquilibre qui est là présent. Ok, bien. J'aimerais qu'on lui donne plus de grandeur. Et quand je dis grandeur, je fais référence à plus d'informations concernant le passé, le présent et pourquoi pas le futur. Alors, Elétra, j'ai besoin que tu reviennes toi dans le présent 2022 avec toutes ces informations et tu lui transmets de conscience à conscience. Oui, c'est fait. Bien. J'aimerais à nouveau lui parler directement, si tu me permets. Bien sûr. Alors, laisse-moi avec Paulette. Paulette. Oui. Bueno, et maintenant quoi? Que faire avec toutes ces informations? Tu as déjà accès à certaines scènes du passé, n'est-ce pas? C'est beaucoup de choses. En effet. Et il y a encore beaucoup de choses si tu regardes ton futur. Tu vas avancer. Avancer dans le temps et regarder ce qui va se passer si rien ne change aujourd'hui. Non, j'en veux pas de ça. Qu'est-ce que tu vois? Je vais me faire dévorer par ces êtres. Dévorer, encore dévorer, parce que ça ne se termine jamais. Ce n'est pas ton souhait, n'est-ce pas? Non? Dis-le que je t'entende. Je ne veux pas finir ainsi. Bien. Dis-le leur. Et tu me dis ce qui se passe. Dis-le leur. Il me montre sa langue. Je ne veux pas finir ainsi. Qui commande ici? Plus personne, je vois. Non? Eux? Moi? Toi? Qui commande? Je sais pas. Alors permets-moi de te rappeler une autre information importante. Ici, Paulette, c'est chez toi. Je m'adresse à ton corps énergétique, à toute ta conscience. Tu entends ma voix qui résonne à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, et tout ceci est à toi. Autrement dit, qui dans ta maison, dans ton temple sacré, devrait commander? Si tout est à toi, Pourquoi elle réagit ainsi, cette chose? qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la langue. Tu sais ce qu'elle essaie de faire? De t'impressionner, de te faire peur. Il y arrive très bien. Eh bien, il y a des créatures encore plus maléfiques, encore plus répugnantes qui existent au-delà de celles-ci. Et certaines plus belles, dont celle dont je t'ai parlé tout à l'heure, lumineuses. On pourrait les prendre pour des anges. Non, j'en veux pas non plus. Et on en revient à la première information que je t'ai partagée. La seule
qui peut t'offrir la rédemption, la salvation, c'est toi. Aimerais-tu qu'ils disparaissent tous? Qu'est-ce que ça changerait? Déjà, je ne serai plus là. Et ensuite, Qu'est-ce que ça changerait d'autre? je serai libre. Le crois-tu vraiment? Mais la liberté d'avant te faisait peur. La peur de l'inconnu. Quand tu es sorti du corps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça changerait? Je ne sais pas, je serai perdu mais libre. Perdu mais Perdu et libre. emprisonné. Rassure-toi. Comme c'est toi qui vas définir ton espace, jamais tu ne te sentiras perdu. Souviens-toi, tu vas créer ton espace. Toute la vie, les êtres humains, tu sais, se préoccupent pour leur foyer, la construction de leur foyer, l'amélioration du jardin, l'intérieur. Toute la vie préoccupée par ce refuge de corps. La majorité d'entre nous oublient qu'après, quand ce corps disparaît, il va falloir se créer un temple sacré, un espace parfait. Pour certains, c'est le paradis, pour d'autres, l'enfer, pour d'autres encore, la perdition. Et pour toi, qu'est-ce que ce sera si vraiment tu as le choix? Si je te dis, Paulette, tu as le choix, qu'est-ce que ce serait? Un lieu où je me sens bien. Oui, mais concrètement, plus c'est concret, plus ça prend vie. Je veux un lieu dans lequel je me sens satisfaite d'exister. Je veux la satisfaction. La satisfaction, Liberté, ça me la paraît bien, légèreté. comme fréquence pour commencer. Ok, bien. Souviens-toi encore que ce corps est à toi, cet espace est à toi. Tu t'en souviendras? Oui. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Bien, maintenant voilà ce que tu veux faire. Elle a exprimé le désir de ressentir dans son corps cette fréquence de satisfaction. L'index en l'air et tu vas créer satisfaction dans la pointe du doigt. Mais une belle satisfaction. Une satisfaction qui frôle la sensation d'accomplissement. Il Oui. proche lui-même la sensation de complétude. Quand tu l'as au bout du doigt, dis-le. C'est prête. Tout est prêt. Bien. Tu vas approcher ton doigt d'elle. Je veux qu'elle en ressente les effluves fréquentiels sans la toucher. Oui. Demande-lui si elle accepte d'être touchée. Oui, il ne me répond pas pour trop longtemps. Bien. Pourquoi pas pour trop longtemps? Parce que ça la gêne pour trop longtemps. Et il s'agit de faire un toquecito, c'est un clappement avec l'index directement dans l'espace situé entre la poitrine et la gorge, cet endroit-là. Quand tu es prête, Oui. fais-le. C'est fait. Et tu me dis ce qui se passe. Et de suite, il y a comme une manifestation. Je le vois comme des couleurs qui commencent à se répandre et des couleurs claires qui commencent à se répandre dans son corps et tout ce qui est toute la noirceur commence à disparaître ou à tomber par terre. C'est une transformation. Garde un focus sur l'endroit du trauma que j'ai dit originel. Oui, il est encore là pendant que tout le reste du corps se transforme. Et à cet endroit-là, et la cristallisation commence à
c'est brisé. Oui, c'est Mhm. brise. Et c'est la partie qui prend un peu plus de temps, mais ça est en train de se faire. Ça se fait. Et comment s'assurer? Change d'expression. Continue d'observer son corps, la façon dont cette fréquence influence le reste des émotions. Il était question de colère. Oui. La colère, elle est plus là. C'est tombé. C'est La tombé par sensation de terre. se sentir perdu. Non, elle se regarde autour, comme tout change le moment où là, elle se regarde autour, elle sait où elle est, et elle sait que ce qu'elle veut. Ça a changé complètement. Cette sensation de déséquilibre en elle. Non, elle commence à montrer des jambes. Donc, tout à l'heure, je les voyais sans les jambes, et avec les jambes, elle me dit, j'ai l'équilibre. Elle me montre, elle fait signe comme ça. Elle scanne son corps. Un focus sur la programmation de conscience, si c'est le cas. Tout est tombé. Restait une cicatrice. Et la programmation est tombée. Un plan, Aussi, c'est, c'était au sommet de la tête et il est tombé par terre, il est à ses pieds et il reste la cicatrice. traduis ces cicatrices. De quoi s'agit-il? La mémoire de ce qu'elle a vécu. Pourquoi est-ce qu'elle processe cette mémoire sous forme de cicatrice? Pourquoi pas seulement sous forme d'information? Et qu'elle ne savait pas comment le faire. Alors sous forme d'information, de mémoire de conscience. Seulement ça. Oui, elle a changé de suite. Bien. Tant qu'elle est dans cette ouverture, tu vas, toi, et Lettra lui partager ce bestiaire, ce catalogue d'informations sur toutes ces créatures de l'invisible. Oui. Toutes celles que tu possèdes. Voyons voir si elle les accepte. Elle, elle les accepte, mais elle fait comme un geste Information, d'effrayé. dis-lui. Ouais. Information. Mais elle les accepte de suite après et elle comprend. Mais il y a eu un moment de tension après départ et ensuite elle a accepté. Elle me dit, je ne veux pas les rencontrer. Bien. Lui rappeler encore, même si je me répète, que ces êtres sont attirés par des émotions négatives. Le simple fait d'avoir accès à cette information la renvoie à elle-même, à son pouvoir de création émotionnelle. Je produis du négatif, j'attire à moi du négatif. Je soulage ma conscience. Pas forcément avec du très positif, mais seulement du neutre, seulement cette notion d'équilibre. Et je deviens un repoussoir à interférence, un repoussoir à entité négative. Maintenant, toi, Elettra, charge-toi de récupérer tout ce qu'elle a expulsé. Portail dimensionnel, tu t'en débarrasses. C'est fait. Pour voir si c'est fait, tu vas faire apparaître une sorte de miroir devant ses yeux, afin qu'elle puisse se voir dans ce miroir. Dis-moi ce qui se passe. Et elle se regarde, elle se plaît dans ce miroir. Et elle a l'air plus jeune de comment on l'a vu dans la photo.
et son image disparaît. Elle va voir apparaître dans ce reflet des images cette fois de cette dernière vie qu'elle a laissée sur Terre. Son travail, toutes ces fois où elle a dû se soumettre à une autorité quelconque. Je veux savoir ce qu'elle ressent. Il y a de l'émotion, mais de suite une émotion, et puis elle me regarde et me dit, je ne suis plus ça. L'image change encore. La voilà qui rabroue ses enfants, la voilà qui dévalorise ses enfants. Je veux qu'elle voie ça aussi. Elle me répète, je ne suis plus ça, je ne veux plus le répéter en tant qu'expérience. Ok. Fais disparaître ce miroir. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Ok. Quelle est sa condition ésotérique présente? Elle est souriante, plutôt lumineuse et satisfaite. Ouais, c'est le mot qui me vient. Tout son corps défini, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tout son corps défini. Elle est légère aussi. Où sont les autres, ce dôme? Ils sont tous à l'écart. Ils essaient de se mettre encore plus à l'écart. Bien, alors il y a une information encore plus tôt que je lui ai dit. Ton corps, ton espace, ta maison, est-ce qu'elle autorise la présence de ces créatures? Non. Alors qu'elles leur disent de partir. Il crée un gros balai et il les chasse. Assure-toi que le travail soit efficace. Oui, parce que les moments où elle donne le dernier coup de balai, il y a tout qui disparaît, les dômes et tout ce dans lequel on était. Il reste qu'elle et l'espace neutre autour. Tout disparaît. Sommes-nous encore dans l'obscurité? Non, non, la couleur a changé. L'ambiance est entre le blanc, les jaunes, l'orange. Bien. Des couleurs claires en tout cas. Maintenant, tu vas lui dire d'ouvrir une porte. Elle s'imagine une porte, grande, petite, colorée, qu'importe. Une porte, sa création. De l'autre côté de cette porte, l'endroit qu'elle attendait, l'endroit qu'elle espérait depuis longtemps. Elle ouvre Non, et pas encore. Elle a taquiné un peu quand même. Pas encore. Si elle est liée sur Terre à notre dimension, à un quelconque corps organique, corps non organique, il a été fait mention plutôt d'objet. Il va falloir en sortir pour entrer de l'autre côté, comme épuré, déconnecté absolument de tout et de tout sur Terre. La condition sine qua non à la liberté dans son sens sacré. elle l'a fait de suite parce que elle a hâte de partir dans l'autre côté de la porte. Quand tu t'assures que tout est fait, passez de l'autre côté. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sent? Quand on rentre dans cet endroit, elle a changé encore la création. Elle a créé des grandes fleurs, des très grandes fleurs. Et il y en a de très nombreuses. Et elle aime bien s'asseoir à l'intérieur. Et ensuite changer. Bien. Et très coloré. Dans cet espace, tu vas inviter Isabelle. Tu me dis si elle vient ou pas.
Oui, elle reste comme à distance. Elle observe depuis l'autre côté de la porte. Demande-lui pourquoi n'entres-tu pas? Elle dit qu'elle ne veut pas franchir la porte, qu'elle se sent plus à l'aise vers l'autre côté. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour Paulette? Elles se disent au revoir. Est-ce que tu veux bien me traduire cette interaction? Oui. C'est plutôt comme il y a des mots, mais c'est plutôt avec les gestes. C'est mettre tous les deux vers le cœur et elles se disent au revoir. Puis elles se disent rien d'autre. Ok. Sors de cet espace. À elle de fermer la porte. Elle est chez elle. Ah oui, elle le fait avec grand plaisir. La porte se ferme et toute cette création disparaît. On reste quelques secondes avec Isabelle. Oui. Tiens, parle-moi de sa condition ésotérique. Elle va bien. Son espace est libre. Et maintenant, avec cette émotion, cette rencontre, il y a un peu d'émotion, mais c'est positif. Elle est bien. Ok. Alors elle m'a parlé d'un homme fraîchement rencontré. Et s'inquiétait de la contamination effective ou pas de cette injection ou de ces différentes injections. Là, il s'agit juste de butiner l'information sans rentrer dans le fond. Dis-moi ce que tu vois. Je vois déjà Isabelle, la partie subliminale d'Isabelle, elle dit qu'elle n'est pas du tout inquiète de ça. Et ce que je vois, en fait, je ne vois pas lui, je vois que la partie subliminale d'Isabelle qui me répond. Pas inquiète? Non, elle n'est pas inquiète du tout. Alors pourquoi le corps physique l'est autant? Sans parler d'inquiétude, plutôt une forme d'appréhension. Elle me dit que pour elle, ce n'est pas un problème, qu'il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème. pour ça. Elle me dit il faut juste c'est que elle fait sentir bien. Elle est très insouciante à ce niveau-là. Elle veut des gestes. Ok. Si elle veut communiquer avec ce compagnon télépathiquement, rappelle-lui qu'elle peut le faire. Pas forcément pour lui transmettre ses appréhensions, mais plutôt cette insouciance, cette légèreté. Et pourquoi pas la renforcer auprès de son corps physique à elle. Il s'agit de renforcer la cohésion d'entre corps. Si la partie subliminale a cette forme de légèreté à transmettre au corps physique, c'est opportun. Opportun. Oui, et, oui, elle marque cette insouciance, surtout au niveau de la partie supérieure du corps physique. Et elle Mhm. communique aussi, elle fait un coucou aussi à son ami, à son compagnon. Ok, bien. Il est il y a beaucoup d'allégresse dans sa partie subliminale, dans la partie subliminale d'Isabelle. Très, Bien. Demande-lui si nous pouvons faire encore quelque chose pour elle. elle répond, tout a été fait. Alors saluons-la. Elle est là. Oui. Prête? Oui. Alors de 1 à 3, chacune dans son espace. À 1, déconnectez complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Tu identifies la fréquence dans ton corps.
Et libre à toi de sublimer cette fréquence. À rendre plus idéale, parfaitement opportune dans tout ton corps. À deux, à mesure que ton cœur bat, tu te sens plus fort, pleinement régénéré, pétillante. Et tu sens ton corps physique ancré, avec cette notion d'équilibre d'entre les corps, d'entre les réalités. Et toi, bienvenue dans le présent. Merci. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Bien. Isabelle, un clic sur le micro et tu peux nous partager comment est-ce que tu te sens. Oui, alors, faut que je retrouve. On t'entend. Oui. Oui, je vous vois en tout petit. Maintenant, j'ai appuyé sur quelque chose, je ne sais pas quoi, à moins que je rappuie là-dessus. Voilà, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens super bien. Je suis contente de la session. Je pense que ça va finir de tout nettoyer, un petit peu les problèmes qu'il pouvait encore y avoir. Et donc, pour mon compagnon, c'est super. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je pense que tout va bien aller. Voilà. Un grand merci à vous. Tu nous tiens au courant? Tu nous envoies un petit message dans quelque temps? Oui, ok. D'accord? Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On publie la session ou on la maintient privée, Paulette? Non, Isabelle. pas la publier. Non. Vous aussi, la publier, mais floutée. Floutée si c'est possible, Aurore. Je sais que ça va vous faire un peu plus de travail, mais... Tout est possible, en réalité, Isabelle. Tout est possible. Donc oui, avec le floutage. Dans le titre, est-ce que je mets P? Est-ce que je mets Paulette? Est-ce que je mets plutôt ton prénom? Paulette. Oui, Paulette. Oui. Il n'y a pas de souci. Ok. Bien. Voilà. Les informations ayant été transmises à ton partenaire, peut-être qu'on ne se reverra pas pour une session. À toi de nous le dire dans les prochaines semaines. D'accord. On te souhaite une belle continuation. D'accord, Isabelle? Merci, vous aussi. On te salue. Au revoir. Au revoir.